Bienvenue dans l'entretien de France 24. Nous recevons aujourd'hui Fabrice Midal, philosophe, écrivain. Bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste des violences du quotidien et vous enseignez la méditation. Vous venez de publier aux éditions Flammarion Suis-je hypersensible? Enquête sur un pouvoir méconnu. Alors le mot enquête m'interpelle. Pourquoi? Parce qu'on enquête aussi quand on est journaliste, quand on est policier. Donc faut-il enquêter, et sur quoi faut-il enquêter dans son hypersensibilité? Ce que j'avais envie de faire, c'est faire une vraie enquête pour donner vraiment les clés aux gens qui se demandent s'ils sont hypersensibles ou pas. Je trouvais que c'était important de ne pas en rester juste à des témoignages ou des conseils, mais de faire une enquête un peu poussée, un peu sérieuse. Donc j'ai rencontré des neuroscientifiques, des philosophes, des thérapeutes, des anthropologues, pour vraiment donner aux gens toutes les clés pour que l'hypersensibilité, qui est souvent vécue comme difficile et douloureuse, soit vraiment reconnue comme une chance, comme un don qui peut vraiment être incroyable. Au fond, j'ai souvent l'impression que les hypersensibles, on leur a donné une mauvaise carte de géographie ou un mauvais GPS. Ils sont en train de rouler sur l'autoroute Ouais. en sens inverse. Ils sont inquiets, ils pensent qu'ils ont un problème, ils ont juste pas le bon GPS et ils ont raison d'être inquiets. Ils n'ont pas Alors, les bons ouais. outils. Justement, comment reconnaît-on cette hypersensibilité? Alors, d'abord, ce qui est intéressant, c'est que l'hypersensibilité, c'est très important, c'est pas une pathologie, c'est pas une maladie, c'est une caractéristique. Donc, il n'y a pas de test, il n'y a pas les besoins de voir un thérapeute, il y a juste à voir si on se reconnaît. Alors, quels sont les signes qu'on pourrait reconnaître? Eh bien, si vous êtes hypersensible, au niveau sensible, peut-être vous avez des choses qui vous submergent, des sons, des odeurs, des bruits. Au niveau émotionnel, vous pouvez parfois être submergé aussi par des émotions. Des fois, j'écoute des informations et puis je Mhm. pleure d'un seul coup sans comprendre vraiment pourquoi, alors que les autres ne voient rien de spécial. Au niveau empathique, vous entrez dans une pièce et vous sentez que quelqu'un va pas bien. Des fois même, Ouais. vous sentez de l'angoisse et vous avez l'impression que c'est la vôtre et c'est celle de quelqu'un d'autre. Au niveau, de créativité, ça va dans tous les sens, Mhm. vous avez plein d'informations. Au niveau cognitif, votre pensée est des fois un peu en popcorn, ça fait boum, ça va dans tous les sens. Donc au fond, l'hypersensibilité, ce qui est intéressant, ce que montrent un peu les neurosciences, c'est qu'il y a une sorte d'intensité, c'est trop, et ça peut être au niveau sensible, émotionnel, empathique, cognitif. Et puis au niveau social, Oui, j'allais oublier, on va en les parler, oui. hypersensibles se sentent des fois en décalage. Euh, Vous dites, quand on est hypersensible, on ressent tout, mais du coup, on est vulnérable. Alors vous dites, vous, quand on a ce don, parce que c'en est un, c'est une force, et quand on ne voit pas ce don, c'est catastrophique. Alors Ça, expliquez-nous. c'est Je pense que quand on est hypersensible et qu'on ne le sait pas, qu'on ne s'est pas compris, le message que nous renvoie le monde, la société, c'est qu'on fonctionne pas bien. On pleure sans raison, on est ému, on ressent trop de choses, donc on se sent coupable. Et une fois qu'on comprend le fonctionnement de notre esprit, on se dit ah mais c'est formidable parce que vous avez la capacité d'avoir des informations plus fines, de voir les signaux faibles que d'autres ne peuvent pas voir, d'inventer des solutions là où les autres n'en voient pas. Et puis vous avez du cœur, c'est quand même formidable d'avoir du cœur, d'avoir de l'empathie. Donc, une fois qu'on comprend un peu mieux, ça change Oui, profondément les choses. mais comment, justement, la nuance, comment on en fait une force? Bah déjà, en le reconnaissant. La première chose, c'est de reconnaître. Ouais. Parce que tant que vous ne vous reconnaissez pas, moi, il y a 10 ans, je me souviens, j'étais à un congrès, puis il y a un neuroscientifique qui m'a dit vous êtes hypersensible. Ben, quand il m'a expliqué, j'ai dit ah, mais ça y est, je comprends. Avant, j'avais l'impression d'être bizarre. Je parle à un ami, je sens qu'il y a un truc qui ne va pas, je me réveille la nuit, je m'en veux. Maintenant, je me dis ah, il y a un truc là qu'il faut que j'écoute. Donc, du coup, en vous comprenant, vous dites ah, mais oui, c'est comme je vous disais, c'est l'image du GPS qui vous permet qui est adapté à votre esprit. Au lieu d'en avoir un qui vous fait rentrer dans le mur, ben, vous allez de l'avant. Donc ça, c'est la première chose, c'est de rencontrer ce que vous êtes. Mhm. Et puis après, il faut l'explorer, son hypersensibilité. Parce que, au fond, si vous êtes vigneron, cuisinier ou Mhm. journaliste, votre hypersensibilité, vous êtes bien obligé de la cultiver. Un cuisinier qui ne développe pas d'hypersensibilité, il va devenir assez banal. Donc on voit bien qu'au Ouais. fond, l'hypersensibilité permet de se dépasser, d'inventer des choses nouvelles. Mais pour ça, il faut faire la paix avec ce qu'on est pour pouvoir explorer ce que l'on vit. Et c'est ça qui permet de Ouais. transformer ce qui semble
un poids en force. Et puis, il faut vous libérer du poids social, parce que le poids social nous fait croire que avoir des émotions, c'est peut-être pas très efficace, mais en fait, c'est complètement faux. Ou que être heureux, c'est que tout soit toujours stable. Mais est-ce que vous avez envie de vivre une vie comme de l'eau dans un verre? Non, l'eau, elle est vivante quand elle est de l'eau d'un ruisseau ou d'un fleuve. Et donc, l'hypersensible, sa vie, c'est pas de l'eau dans un verre, c'est de l'eau qui est vivante, qui est parfois tumultueuse, mais il est hyper vivant. Moi, je trouve que les hypersensibles sont hyper vivants et que c'est quand même assez formidable. Oui, alors n'est-on pas tous des hypersensibles en quelque sorte qui planquons nos émotions derrière un masque de froideur? Suivez mon regard et je me regarde par exemple. Je pense être, enfin pardonnez-moi, je vous raconte ma vie, mais je pense être hypersensible et du coup, je viens mettre sur cette hypersensibilité un masque parfois de dureté. Et je crois que vous parlez de ce phénomène dans votre livre. Donc là, c'est intéressant parce que beaucoup de gens se masquent derrière leur froideur et quand on leur parle, on les découvre, eh bien, c'est autre chose. Oui, parce que le poids social depuis l'enfance. Alors, on vous a dit, si tu regardes ta sœur, elle pleure pas. Donc, on vous fait passer le message que quand vous serez grand et autonome, vous aurez coupé votre hypersensibilité. Donc, beaucoup de gens mettent une sorte de carapace en pensant que ça va les protéger. Et ils se rendent compte qu'il y a un décalage, quelque chose de dissonant. Ce que certains thérapeutes appellent ça le faux self. Une fausse image de soi-même qu'on adopte pour de bonnes raisons, pour essayer de faire plaisir aux autres, de correspondre aux autres, d'être accepté par les autres. Mais malheureusement, cette carapace, cette froideur dont vous parlez, ça finit par vous donner un sentiment, un goût amer. Vous êtes coupé de la vie en vous, vous êtes coupé de vos besoins. Et donc, beaucoup de gens souffrent et ils ne se rendent pas compte. Ils ne souffrent pas parce qu'ils ont une déficience ou un problème. Ils souffrent parce qu'ils se sont interdits d'être eux-mêmes. Ils se sont interdits de s'autoriser à être soi-même. Alors dans votre livre, votre enquête aussi, vous cherchez des personnages hypersensibles dans l'histoire, mais vous cherchez aussi à travers les mythes, notamment celui de Narcisse, connoté négativement, dites-vous, au narcissisme. Alors que raconte Narcisse sur l'hypersensibilité ? Oui, c'est un peu Narcisse qu'on fait comme quelqu'un d'un peu égocentrique et tout ça. On oublie complètement que c'est le nom de la première fleur du printemps et que Narcisse, il souffre parce qu'il ne se reconnaît pas, il ne se connaît pas. Et quand on ne se connaît pas, on est très malheureux. Mais on oublie que la fin du mythe, Narcisse se reconnaît et se métamorphose comme la plus belle fleur du printemps. Donc Narcisse dépasse, disons, le narcissisme au sens de l'égocentrisme pour s'ouvrir à soi. Et c'est dommage qu'on oublie la deuxième partie du récit. Mais je donne aussi comme autre exemple Lucky Luke. Je trouve que Lucky Luke, c'est un très bon exemple d'hypersensible. On ne pense pas du tout à lui, mais vous vous souvenez, à la fin de tous les épisodes, il dit « I'm a poor lonesome cowboy ». C'est-à-dire, je suis un pauvre cowboy solitaire. Il est en relation avec le monde, il réussit à faire des choses extraordinaires, il prend soin des autres, il a une immense empathie, mais il a besoin aussi de solitude, il a besoin de s'écouter, il est touché par les choses, et je trouve que c'est un exemple positif parce qu'on voit bien qu'on peut être un héros et être hypersensible, alors qu'on a souvent l'impression que quand on est hypersensible, on est une pauvre petite chose. Et j'ai écrit mon livre pour dire non, 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 être vulnérable, c'est pas être fragile, c'est l'inverse. Ne pas vouloir être vulnérable, vouloir jouer les gros durs qui ne ressentent rien, et bien là, vous êtes en réalité extrêmement fragile parce que la moindre chose vous fait peur. Tandis que quand vous êtes en paix avec le fait que vous êtes sensible, que vous avez du cœur, que vous êtes touché par les choses, ça vous donne une force absolument incroyable, celle de Lucky Luke par exemple. Eh bien, c'est le message reçu à tous les hypersensibles. Dernière question et assez rapidement parce que c'est bientôt la fin. On vit des moments difficiles en ce moment. Comment aborder, selon vous, le manque d'interaction, ce sentiment d'abîme, de manque de projet, de manque des autres et de manque de perspective ? En vraiment prenant le temps de sentir ce qui est vrai pour soi. Quel est notre désir profond ? Là, maintenant, il y a toujours quelque chose qu'on peut créer dans la situation actuelle. On peut avoir le désir d'apprendre à faire à manger des choses qu'on n'a jamais osé. On peut appeler des amis, on peut inventer des choses. Il ne faut pas se laisser enfermer par l'ambiance générale. Bien sûr, elle est lourde, mais c'est peut-être aussi l'occasion d'inventer des chemins qu'on n'aurait pas osé prendre sinon. Oui, et c'est un moment aussi, quand je parlais d'abîme tout à l'heure, de mise en abîme, c'est-à-dire une forme de retour sur soi un peu obligé, obligatoire. Certains se prêtent au jeu et d'autres ont peur aussi de cette rencontre avec soi-même, en fait.
Bah, la rencontre avec soi-même, si vous n'êtes pas guidé et qu'on ne vous montre pas qu'elle est Ouais. merveilleuse, évidemment, on sent juste de l'ennui et c'est un peu chiant. Mais si la rencontre avec soi, c'est pas s'enfermer sur soi-même, mais être à l'écoute de ce qu'on a envie. Parce qu'on ne se rencontre pas soi-même juste en faisant rien. On peut se rencontrer soi-même en décidant d'apprendre à faire des plats qu'on n'a jamais osé faire. Et c'est en faisant les choses qu'on se découvre soi-même. Donc ça, je pense que c'est un Ouais. malentendu qui est souvent présenté. On se rencontre soi-même en explorant des choses. Et malgré la situation actuelle, on peut encore explorer des choses, inventer des choses. Vous voyez, il y a plein de gens, moi je fais beaucoup de cours en visioconférence pour aider les gens à rencontrer leur hypersensibilité. Il y a plein de gens qui font ces cours, on n'aurait jamais fait ça hors de la situation. Et il y a plein de gens qui me disent à quel point ça transforme leur vie. Donc je crois qu'il y a aussi des opportunités dans notre situation. Merci beaucoup Fabrice Midal de nous avoir éclairé sur cette hypersensibilité. Donc suis-je hypersensible? Enquête sur un pouvoir méconnu aux éditions Flammarion. Merci à Merci à vous. vous. Et merci à Nariman Lawadi pour avoir préparé cette émission et à toute l'équipe Nectic. À très vite, merci.